Imaginez, vous avez un objectif, de la rancœur et un plan qui va faire souffrir au passage. Vous vous lancez quand même? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À travers les cases. Aujourd'hui, on va parler de Prophétie. Prophétie est un manga en 3 tomes paru entre 2011 et 2013, écrit par Tetsuya Tsutsui et en collaboration avec les éditions Kiun. Oui, encore, ça fait des années que Kiun et l'auteur travaillent ensemble. En 2004, les éditions avaient déjà édité son manga Dead Hunt, qui a été la première édition à l'international de son manga. Tetsuya Tsutsui apprécie beaucoup la France. Il a même déclaré que lorsqu'il était dans une période difficile, les questions des journalistes et lecteurs français avaient été une source de motivation pour lui. Bravo la France. Dans les années 2000, le développement d'Internet offre des opportunités incroyables, mais aussi son lot de dérives. En 2000, un jeune japonais détourne un bus à Fukuoka, faisant un mort par arme blanche. Il avait déclaré ses intentions quelques jours plus tôt sur un forum anonyme. En 2008, l'auteur du massacre de Akihabara avait lui aussi annoncé ses intentions sur un forum. Ces 2 drames ont été annoncés sur le même forum anonyme, 2channel. Alors ça a peut-être pu vous faire penser à 4chan, mais c'est l'inverse en fait. 2channel a été créé avant 4chan. Malheureusement, la liste des histoires sordides qu'on peut retrouver sur ces 2 forums est longue, mais ce ne sont pas les seuls endroits où on retrouve ce type d'histoire, et heureusement il n'y a pas non plus que ça sur ce type de forum. En plus de ça, avec l'explosion du harcèlement et de la diffamation en ligne, des shitstorms ou enjo en japonais, tout ça fait partie du contexte dans lequel sort Prophétie, un manga dans lequel le personnage principal annonce à l'avance ses crimes par des vidéos postées sur internet. On reviendra plus tard sur les motivations de l'auteur. D'abord, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire. Le tome 1 s'ouvre sur la première vidéo d'un certain Paperboy qui dit qu'il fait tout ça pour changer le monde. Puis vient la fameuse phrase « Voici mes prévisions pour demain ». On comprend pas grand chose, les spectateurs non plus, puis on passe au département anti-cybercriminalité, une nouvelle unité de terrain chargée d'enquêter sur les crimes commis sur le net. Leur première affaire concerne un adolescent qui a mis en ligne gratuitement des jeux vidéo. Cette scène nous montre 2 choses. Internet est cruel. Ce département, ou en tout cas certains de ses membres, prennent un peu trop de plaisir à martyriser un ado. Après ça, ils reçoivent un signalement les menant vers une vidéo de Paperboy. Il y dénonce une entreprise ayant provoqué des intoxications alimentaires massives. L'entreprise parvient à s'en sortir et ce malgré plusieurs hospitalisations. La vidéo se termine sur une punchline menaçante qui nous fait comprendre quelle sera la suite des événements. C'est la fameuse première vidéo dont je parlais au début. On suit alors les policiers qui enquêtent et qui interrogent les victimes, toujours avec professionnalisme et tact. On voit également qu'ils n'hésitent pas à intimider les individus qui refusent de coopérer. Paperboy cible aussi bien des entreprises que des individus lambda ayant fait quelque chose de mal. Il est intelligent et ses crimes sont réfléchis. Il est capable de se connecter à un cybercafé à distance, il vérifie les angles des caméras, etc. etc. Les témoignages recueillis amènent le département anti-cybercriminalité à penser que Paperboy a des complices, rendant le tout plus compliqué. Ensuite, on découvre une scène du passé de Paperboy nous révélant son identité. Okuda est un développeur informatique. Intérimaire, on lui promet un CDI depuis longtemps. Au travail, on le rabaisse, on l'humilie et on lui met la pression constamment. Retour au présent, un live se lance dans lequel Paperboy déclare que ce qu'il hait le plus sont les choses qui cherchent à vous arracher votre dignité. Il parle aux travailleurs précaires et à tous ceux qui sont méprisés par la société. Ses soutiens deviennent de plus en plus nombreux. La dernière partie du tome 1 se concentre sur le passé et l'origine de Paperboy. En gros, après avoir perdu son travail, Okuda se retrouve à faire des boulots journaliers. Les conditions sont dures et il n'y a aucune empathie envers les travailleurs. Pour le reste, je vous laisserai lire par vous-même.
Au niveau des dessins, c'est beau. On est sur du trait fin et un dessin réaliste et détaillé qui correspond bien à l'histoire racontée puisqu'elle se passe dans notre monde. Prophétie émet une critique de la société moderne, que ce soit dans le traitement des employés, l'instrumentalisation de faits divers à des fins politiques, ou encore les dingueries que certains se permettent avec l'anonymat sur Internet. Bien que ce ne soit pas l'objectif de Paperboy, j'y reviens après, il exploite les travers de la société. Et tout y passe, que ce soit la télé qui répète la propagande du gouvernement, la manipulation de l'opinion publique ou encore l'isolement social. On touche à des sujets actuels, l'anonymat sur Internet est souvent remis en cause par exemple, mais ce n'est pas l'objectif de Paperboy de dénoncer la société ou de faire la révolution en ligne. Il a un objectif moins vaste, peut-être moins ambitieux, mais profondément humain, même si les méthodes sont discutables. J'ai vraiment aimé la fin, elle m'a même un peu touché. Alors certains se diront tout ça pour ça, mais au final je trouve que c'est pas plus mal de pas toujours être dans le grandiose. Regardez, c'est un reproche qu'on fait au MCU, de toujours avoir des enjeux plus grands pour maintenir le public en haleine. On est passé de sauver une ville à sauver une planète, puis un univers, puis un multivers. Et ça va aussi. Pardon. Je disais donc, on explore des thèmes intéressants, tout ça, mais on n'est pas non plus sur un truc chiant et moralisateur. C'est fait assez subtilement via un personnage qui exploite les failles de la société pour parvenir à ses fins. Tetsuya Tsutsui souhaitait, avec Paperboy, faire réfléchir surtout sur l'isolement social qui est très présent au Japon. La pression sociale est telle que le simple fait de perdre son travail peut vous isoler socialement. Et il devient alors très difficile de se réintégrer. Il souhaite que les gens s'interrogent sur ce phénomène car il peut engendrer des drames. En se réfugiant sur Internet, on peut tomber sur des personnes toxiques ou mal intentionnées. Le fait de se moquer de ceux qui ne rentrent pas dans la norme, c'est-à-dire ceux qui ont une situation stable, est très présent au Japon et d'autant plus sur Internet. Et tout ça, ça contribue à isoler encore plus les individus. Au final, Prophétie cherche à faire passer un message, celui que chacun a droit à la dignité et ce, qu'importe son origine ou son parcours de vie. Pour ajouter un petit côté négatif, parce qu'il en faut bien un quand même, j'ai trouvé ça dommage qu'on ait très peu de développement sur les policiers de l'unité anti-cybercriminalité. Ils sont que 3 et au final, on n'a vraiment pas grand chose sur eux. En résumé, si vous aimez les thrillers, les ambiances pesantes et les histoires qui parlent autant d'internet que d'humanité, alors lisez Prophétie. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, vous abonner, partager, commenter, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur TikTok, je vous mets les liens en description. Je vous mets aussi le lien vers une page qui regroupe différents numéros que vous pouvez appeler si vous vous sentez seul. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.